Salut à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais me replonger avec vous dans l'univers de One Piece, puisque je vais poursuivre ma série de vidéos sur les 10 meilleurs utilisateurs de chacun des types de haki. Et après m'être attaqué au haki de l'armement, je vais aujourd'hui vous partager mon classement des 10 meilleurs utilisateurs de haki de l'observation. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que je ne vais pas considérer dans cette vidéo les personnages comme Mihawk, Yasopp ou Barbe Blanche, qui sont sûrement des monstres en termes de haki de l'observation. Cependant, comme on n'a presque aucune information à propos de leur niveau dans ce type de haki à l'heure actuelle, je ne préfère ne pas les prendre en compte pour ne pas faire de grosses erreurs. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, hein, et sans plus attendre, commençons avec la vidéo, c'est parti! 私には帰るべき場所がある。土には土の、人には人の、神には神の帰るべき場所がある。 Et pour la dernière place de ce classement, j'ai décidé de choisir l'ancien dieu de Skypiea, Ener. Celui qui s'est récemment rendu sur la lune est un personnage surpuissant, ayant ingurgité l'un des meilleurs fruits du démon de tout l'univers de One Piece. Mais également il possède un autre atout de taille, le mantra qui est l'équivalent du haki de l'observation sur Skypiea. En effet, Ener est un expert dans ce type de fluide, puisqu'il a été notamment capable d'entendre les paroles de tous les habitants de Skypiea, ou encore de facilement prévoir les attaques de Luffy. Certes, la première de ces deux capacités est grandement liée à son fruit du démon, mais il est tout de même clairement précisé qu'elle provient du haki de l'observation. Cependant, Ener se retrouve aussi bas dans ce classement, car son fluide perceptif comporte de nombreuses failles, comme par exemple le fait qu'il ne peut esquiver des attaques de nature aléatoire, mais également car son gros niveau en haki de l'observation est en grande partie dû à son fruit du démon. Et à la 9ème place, on retrouve le fils de Yasopp et le sniper de l'équipage des Mugiwara, God Usopp. Celui dont la prime s'élève à 500 millions de berry n'est pas vraiment un personnage que l'on peut considérer comme fort au combat. Cependant, il est tout de même capable de se sortir de situations très complexes, notamment grâce au fait qu'il est un tireur d'élite hors pair, mais aussi car il est en capacité d'utiliser le haki de l'observation à un haut niveau. En effet, lors de l'arc de Dressrosa, il est parvenu à éveiller ce type de haki en arrivant à percevoir l'aura de Sugar, Luffy et Law à travers un mur situé à plus de 3 km de distance. Ça a beau être la seule fois où il a utilisé le haki de l'observation, cela suffit à mon sens amplement pour prouver son gros niveau dans ce domaine. En tout cas, il est certain qu'à l'avenir, il va grandement s'améliorer pour finalement devenir l'un des meilleurs utilisateurs de fluide perceptif de tout One Piece. Voilà maintenant un personnage que nombre d'entre vous ont sûrement oublié, et pourtant Aisa a joué un rôle assez important lors de l'arc de Skypiea. En effet, elle a guidé à plusieurs reprises Luffy à travers les îles célestes, afin qu'il puisse retrouver Ener, mais également afin qu'il s'empare de la cloche de Shandora avant le possesseur du Goro Goro no Mi. Elle a pu accomplir tout cela grâce à son énorme niveau en haki de l'observation. Effectivement, elle a beau être une jeune fille, elle maîtrise ce type de fluide à un plus haut niveau que tous les autres Shandia, puisqu'elle a été capable de ressentir la mort et les sentiments de toutes les personnes présentes sur Skypiea. Mais sa plus grande performance en termes de fluide perceptif reste bien évidemment le fait qu'elle a été en mesure de localiser Ener, malgré le fait que celui-ci se déplace à la vitesse de la foudre. Donc malgré son jeune âge et sa très faible puissance en termes de combat, Aisa possède tout de même un niveau exceptionnel en haki de l'observation qui va sûrement encore se développer dans la suite du manga. Cuisinier de l'équipage au chapeau de paille et fils de Vince McJudge, Sanji est un monstre de puissance ayant atteint un niveau complètement fou lors de son combat face à Queen. En effet, il est parvenu à éveiller ses capacités de Germa, ce qui lui a permis, en combinaison de son haki de l'armement, d'utiliser une technique digne d'un commandant de Yonko, les Fleet Jump. Et bien avant cela, durant l'ellipse des 2 ans, Sanji a éveillé puis développé une autre capacité très efficace au combat, le haki de l'observation. En effet, grâce à son entraînement sur l'île de Queue d'Étrave, il est devenu capable de ressentir la présence, la force, les émotions mais aussi les intentions d'autrui.
Plus tard, lors de l'arc de Whole Cake, la Jambe Noire nous a même prouvé qu'il est un expert en fluide perceptif, ayant pu miraculeusement éviter un projectile de Katakuri, qui est pourtant capable de voir dans le futur. On peut donc penser que le troisième fils de la famille Vinsmoke est aussi capable de telles prouesses. Cependant, à l'heure actuelle, rien d'officiel n'a été mentionné à ce sujet, et il nous est donc impossible d'affirmer qu'il a la capacité d'apercevoir le futur. Et oui, bien évidemment que Ishio, surnommé le Tigre Violet, fait partie du top 6 de ce classement. En effet, en tant qu'amiral, il est doté d'une puissance colossale et donc d'une maîtrise avancée des deux formes de base du Haki. Cependant, Fujitora est plutôt spécialisé dans le domaine du fluide perceptif. Effectivement, malgré le fait qu'il est aveugle, cela ne l'empêche en aucun cas d'exercer sa fonction d'amiral et d'affronter de redoutables pirates comme Doflamingo, Luffy ou Law. Mais comment est-ce possible, me direz-vous? Eh bien cela est en réalité très simple. Fujitora est en fait capable, grâce à son acquis de l'observation, de percevoir les individus autour de lui sous la forme d'aura de différentes couleurs. Son fluide perceptif est donc tellement développé qu'il est capable de voir l'environnement qui l'entoure de la même manière qu'une personne ayant une vue normale. De plus, tout comme Sanji, il est en capacité de connaître les véritables pensées et émotions d'autrui, comme il nous l'a démontré en détectant le fait que les citoyens de Dressrosa n'avaient aucune haine envers Luffy. コーティング屋をやっているジジイだよ。わしは若い娘さんが大好きでね。 Alors, cela peut paraître surprenant de voir le Seigneur des Ténèbres si bas dans ce classement, mais vous allez voir, cette 5ème place est en réalité totalement logique. Donc, comme vous le savez tous, Rayleigh est l'un des pirates les plus forts de toute l'histoire, ayant été le second de Goldie Roger. Ainsi, son niveau en Haki est juste phénoménal, et même si à l'heure actuelle le fluide perceptif semble être la forme de Haki qu'il maîtrise le moins bien, ses capacités dans ce domaine restent bien évidemment exceptionnelles. Preuve en est qu'il a pu déterminer avec précision la force et le nombre exact de créatures présentes sur l'île de Rusukaina, et qu'il a été capable d'esquiver les yeux fermés l'attaque d'un éléphant pourtant doté d'une puissance supérieure au Luffy de Marineford. De plus, il a une connaissance approfondie de l'usage avancé du Haki de l'observation, étant conscient de l'existence de la capacité permettant de voir le futur. Il est donc logique de penser que Rayleigh maîtrise sûrement cette variante du fluide perceptif. Cependant, tout comme pour Sanji, rien ne nous a encore été confirmé dans le manga, et il m'est donc impossible de me baser sur cette spéculation. Voilà donc pourquoi j'ai décidé de placer Rayleigh si bas dans ce top, parce que, attention spoiler, les 4 prochains personnages de ce classement sont tous capables d'apercevoir l'avenir. Et donc pour la 4ème place de ce top, j'ai décidé de choisir le 3ème enfant de Big Mom à la prime de 1,57 milliard de berry, Charlotte Katakuri. Le ministre de la Farine en tant que second de Yonko est un personnage doté d'une puissance colossale. Celle-ci est en grande partie due à l'éveil de son fruit du démon, mais également à son niveau stratosphérique en Haki de l'observation. En effet, il maîtrise la seule forme avancée de fluide perceptif connue à ce jour, le fait de pouvoir voir quelques secondes dans l'avenir. Ainsi, il est capable de connaître le futur proche, lui permettant de le modifier de manière à ce que celui-ci soit à son avantage. Cependant, j'ai décidé de ne pas intégrer Katakuri au podium de ce classement, puisque de ce que l'on a vu de lui à l'heure actuelle, son Haki de l'observation semble lui permettre exclusivement de voir dans le futur, et non de, par exemple, pouvoir localiser une personne ou ressentir les émotions et intentions d'autrui. Et pour la dernière marche de ce podium, j'ai évidemment choisi la créature la plus forte au monde et le capitaine de l'équipage aux 100 bêtes, Kaido. L'ancien Nakama de Rox Dixebeck et comme on a pu le constater sur Onigashima, une anomalie en termes de puissance. En effet, grâce à sa maîtrise XXL de son fruit du démon et son niveau titanesque en Haki, il est parvenu à atteindre les sommets de la piraterie. Et dans cette réussite incroyable, le Haki de l'observation a joué un grand rôle pour Kaido.
Effectivement, il est capable de percevoir la présence des personnes autour de lui, ayant pu ressentir les voix de Law, Kid, Zoro, Luffy et Killer lorsqu'il était avec Big Mom sur le sommet du crâne d'Onigashima. Mais surtout, il est en capacité de voir quelques secondes dans le futur, comme on a pu le voir lors de son combat contre Luffy. Donc même si son niveau en haki des rois et en haki de l'armement semble supérieur à son niveau en fluide perceptif, Kaido n'en reste pas moins un génie dans ce domaine. Capitaine de l'équipage au chapeau de paille et fils du révolutionnaire Monkey D. Dragon, Luffy est selon moi à l'heure actuelle le deuxième meilleur utilisateur de haki de l'observation de tout One Piece. En effet, suite à son entraînement avec Rayleigh, le Yonko est devenu capable grâce à son fluide perceptif de ressentir la présence, les émotions, mais aussi les intentions d'autrui. Puis quelques temps plus tard, lors de son combat contre Katakuri, il a même réussi, grâce à son énorme persévérance, à percevoir le futur, lui permettant ainsi de connaître à l'avance les attaques de ses adversaires. Par la suite, lors de l'arc de Wano, Luffy a semblé avoir atteint une maîtrise parfaite de cet usage avancé du haki de l'observation, ayant notamment évité ou contré les attaques de monstres absolus comme Kaido ou Big Mom. Donc comme vous avez pu le constater, le fluide perceptif de Luffy est d'un niveau très avancé, et c'est l'un de ses atouts majeurs lui ayant permis d'atteindre le niveau d'un Yonko. Et donc, sans surprise, au sommet de ce classement, on retrouve le mentor de Luffy et capitaine de l'équipage du Roux, Shanks. L'ancien Nakama de Roger est sans aucun doute à l'heure actuelle l'homme le plus fort du monde, ayant notamment pu one-shot Kid et Killer en même temps. Il a été capable d'une telle prouesse en très grande partie grâce à son haki de l'armement et son haki des rois, mais également grâce à son fluide perceptif. En effet, il a été en capacité de voir le futur de manière assez lointaine pour parvenir à empêcher Kid de lancer son attaque, qui allait pourtant détruire une grande partie de la flotte de Shanks. De plus, son haki de l'observation s'étend sur une telle distance qu'il a réussi à ressentir la présence de Aramaki alors qu'il se trouvait à plusieurs kilomètres de distance. Enfin bref, Shanks semblant être pour l'instant l'homme capable de voir le plus loin dans le futur, il mérite selon moi largement cette première place. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, comme d'habitude, ça m'a bien fait kiffer de la préparer, puisque je suis vraiment un grand fan du haki de l'observation, qui est pour moi une des capacités les plus extraordinaires et les plus intéressantes de tout One Piece. On parle souvent beaucoup du haki des rois, des fruits du démon, et même de l'haki de l'armement qui a été beaucoup mis en avant sur l'arc de Wano, et même si le haki de l'observation a lui aussi été bien mis en avant lors de l'arc de Whole Cake, c'est quand même une capacité que je trouve vraiment sous-cotée, et ça m'a fait très plaisir de rendre un peu hommage à cette capacité que je trouve extraordinaire avec cette vidéo. Donc sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, que ce soit à propos du classement, à propos du montage, même à propos de quelque chose qui n'a rien à voir avec la vidéo. Je serai toujours très content de discuter avec vous. Et donc, c'était tout pour moi. C'était Master Crocodile. Je vous dis à la prochaine les frérots. Portez-vous bien. Ciao.